Le dialogue interreligieux avec les accords d'Abraham ouvre de nouvelles perspectives. Nous avons énormément d'alliés et de partenaires et d'intérêts partagés avec les musulmans dans le monde. Nous allons être pendant les prochaines minutes en liaison avec le docteur Dov Maimon, qui est chercheur, senior chercheur au JPPI, le Centre de planification du peuple juif. Nous voulons parler avec lui d'un colloque international qui va se tenir aujourd'hui virtuellement et qui est organisé par le Maroc, oui, le Maroc, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, sur le dialogue interreligieux et les problèmes climatiques. Alors, première question, Dov, quel rapport entre le dialogue interreligieux et les problèmes climatiques ? En effet, il s'agit de deux sujets qui sont apparemment pas forcément liés, mais qui sont fondamentalement liés quand on va le comprendre un tout petit peu. La première chose à comprendre, c'est que d'abord que le dialogue interreligieux avec les accords d'Abraham ouvre de nouvelles perspectives. Nous avons énormément d'alliés et de partenaires et d'intérêts partagés avec les musulmans dans le monde. Dans le monde musulman, nous avons maintenant des intérêts et des partages. Et à l'occasion de l'anniversaire du roi du Maroc, on a décidé de faire un colloque qui était prévu pour se tenir à Tanger avec les plus hautes personnalités dans les des différentes religions qui devaient se retrouver à Tanger et parler de quelles sont les questions qui nous importent le plus aujourd'hui. Or, la question qui est la plus brûlante, si j'ose utiliser ce mot, c'est quand même le réchauffement climatique, et les religions ont beaucoup à dire sur ce sujet-là. Ah oui, c'est-à-dire parce que on n'aurait pas mis d'emblée les rabbins, parce qu'il y a des rabbins qui vont participer. Du côté francophone, il y a le rabbin Mordechai Shriki, le rabbin Gutman, qui est l'ancien grand rabbin de Strasbourg. Vous-même, vous serez également parmi les participants. C'est-à-dire, finalement, que peut dire la religion dans le domaine du climat ? Alors, d'abord, on parle ici de développement durable. La première mitzvah de la Torah, c'est de créer un monde et de le faire durer, le faire perdurer, le rendre stable et de le continuer. Donc, il s'agit d'utiliser le monde en même temps, de se placer au sein de la création. Donc, évidemment, s'il n'y a pas de monde, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de judaïsme, il n'y a pas d'avenir. Et nous sommes tous dans le même bateau par rapport à ce sujet-là. Donc, évidemment, les religions et les leaders religieux qui ont un rôle parfois d'influence et parfois qui peuvent aussi avoir un rôle bonifiant dans ce cadre-là. On a souvent l'habitude de voir les leaders religieux comme des gens qui mettent de l'huile sur le feu des différents conflits. On peut aussi imaginer qu'ils puissent être capables de s'engager on a créé depuis quelques années au sein de groupes interreligieux, de rabbins et notamment dans le monde chrétien, mais aussi dans le monde bouddhiste et hindou. On a créé une clause, une déclaration sur qu'est-ce que doit faire le monde par rapport au développement durable pour éviter la destruction, notre autodestruction qui serait une catastrophe pour tout le monde. Alors, c'est peut-être un peu paradoxal parce que notre région, le Proche-Orient, on va dire le Proche et Moyen-Orient, la religion, elle est très présente, hein, mais on n'a pas l'impression que sur le plan du climat, des initiatives en matière d'amélioration de l'environnement, eh bien, on soit parmi les leaders. On est même peut-être à la traîne, on va dire, par rapport à d'autres pays ou d'autres régions comme l'Europe ou les États-Unis. Alors là, vous avez tout à fait raison de souligner, Daniel, les difficultés que nous avons sur ce domaine-là, mais c'est aussi une opportunité d'intervenir. C'est-à-dire que, d'une part, si on a des partages, on a des conflits qui existent entre les différents partenaires frontaliers, territoriaux, on a aussi des enjeux qui sont les mêmes. Donc, on ne peut pas éviter. Nous buvons en Israël les égouts de Gaza parce que Gaza ne traite pas ses égouts et cette eau va être purifiée à Ashkelon et c'est l'eau qu'on va finalement boire en Israël. Donc, on est tous liés dans un même conflit, on est tous liés dans un même objectif face au développement durable, face au climat. Et dans ce cadre-là, c'est peut-être une opportunité qui s'ouvre de partenariat. Donc, par ailleurs, Israël est évidemment très très bien placé dans tout le domaine de la clean tech, dans tout le domaine du développement durable, dans tout le domaine du traitement de l'eau. Israël est le leader mondial au niveau du combat contre la désertification. Israël est le leader mondial dans la réutilisation des eaux usées. Israël est le leader mondial dans l'énergie solaire. Donc oui, Israël a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à apporter. Donc, et dans ce cadre-là, évidemment, si
les leaders religieux se mettent dans ce cadre-là à dire nous encourageons les populations, on peut voir peut-être qu'on aura plutôt qu'avoir que de la haine, on pourra voir nos intérêts partagés, ce qui fait avancer la cause commune et évidemment les intérêts du peuple juif et de l'État d'Israël. Alors comment expliquer que ce soit le Maroc précisément qui soit à l'initiative de ce rassemblement, de ce forum international et virtuel malheureusement en fait en raison de l'épidémie. Comment expliquer cela ? Alors, le Maroc a une tradition de relation avec le peuple juif et avec la communauté juive. Comme chacun sait, on a en Israël presque 1 million de personnes qui sont descendantes de personnes qui viennent du Maroc. Donc, le lien au Maroc, à la différence des autres pays arabes, le lien avec les juifs au Maroc est resté très, très fort. Et les juifs qui viennent du Maroc, qui sont en Israël, ont encore une énorme admiration pour le roi du Maroc. Et donc, dans ce cadre-là, il y a déjà un contexte qui favorise les choses. Il y a par ailleurs au Maroc énormément d'admirateurs des Juifs et de l'État d'Israël. Aujourd'hui, au Maroc, beaucoup de gens se disent dommage qu'on a chassé les Juifs ou que les Juifs sont partis parce qu'ils étaient une richesse exceptionnelle pour notre pays. Et donc, le Maroc est un point particulier. Ce n'est pas par hasard que tout à coup, il y a beaucoup de choses qui se font avec le Maroc par-delà les intérêts économiques, sécuritaires, etc. Il y a au Maroc quelque chose, une admiration, un intérêt pour le judaïsme, par-delà le fait qu'on l'oublie parce que nous, vivons ici en Israël avec un conflit avec les Palestiniens qui est un conflit d'abord religieux et territorial, mais il y a en vérité entre l'islam et le judaïsme une longue tradition de partage et d'influence mutuelle, d'influence de convergence et d'influence mutuelle. Donc on a en vérité un long passage qui a été un peu oublié à cause du conflit qu'on a avec les Palestiniens, mais par rapport au monde arabe, 1,4 milliard de personnes, on a énormément de choses. Chacun sait les similarités et les commonalités, comme on dit en anglais, entre le judaïsme et l'islam. Nous sommes des religions de pratiques religieuses. Nous avons une croix en Dieu, une soumission à Dieu, des choses qui sont très, très proches. Donc, en vérité, entre un juif et un musulman, dès qu'on se rencontre, il y a énormément de choses qui passent et chacun le sait. Pour toutes les personnes qui ont vécu dans les pays arabes, le savent. Même s'il y a des tensions, c'est un peu antithétique et c'est plus conflictuel que ça, mais c'est un peu paradoxal parfois, mais il y a une très très forte proximité. Donc le Maroc en particulier est le pays aujourd'hui où nous avons le plus d'admirateurs et de gens au Maroc, les gens qui vivent au Maroc vous disent tous les jours, on a des gens qui viennent, qui nous disent on veut s'intéresser au judaïsme. Peut-être qu'on aurait aussi même voir une ascendance juive quelque part. On a plus de 100 000 personnes qui ont été converties à l'islam dans la région de Fès, d'après certains chercheurs. Donc, on a aussi des gens qui ont peut-être des gènes. On le comprend bien, Dov Maimon, docteur Dov Maimon. Donc, pourquoi le Maroc a pris l'initiative d'un tel rassemblement, d'un tel forum interreligieux, donc sur le climat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que c'est un forum qui se tiendra aujourd'hui, donc avec des intervenants de nombreux pays. 18h heure israélienne, ça peut se trouver sur Facebook, faut voir vous pourrez trouver le lien sur le Radio assez facilement. Merci beaucoup Dov Maimon de nous avoir informé de la tenue de ce forum interreligieux donc initié par le Maroc. Merci.